messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre et le sujet de cette semaine, jardiner en toute sécurité. Alors tout d'abord, bonsoir Madame Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, vous? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez, le jardinage à la maison? Un tout petit peu. Un tout petit peu? Je suis loin d'avoir le pouce vert. J'ai de la difficulté à garder une plante verte. Donc, je plante un peu de plantes l'été au niveau des plates-bandes, là, mais c'est pas mon dada. Mais il faut le dire, dans la MRC Rocher-Percé et même en Gaspésie, il faut le dire, c'est une activité qui est très, très, très populaire. Oui, effectivement. Donc, le but de notre émission d'aujourd'hui, sensibiliser les gens à jardiner en toute sécurité. Effectivement. Donc, dans le fond, on sait que du latin « hortus », c'est de là d'où vient le mot horticulture, qui est une branche de l'agriculture qui regroupe dans le fond les cultures des légumes, des fruits et des plantes d'ornement. Autrement dit, l'horticulture se caractérise par la production de cultures vivrières, c'est-à-dire comestibles, et de cultures ornementales, c'est-à-dire non comestibles. Donc vraiment, la chronique d'aujourd'hui, pour les amateurs de jardinage, là, ça serait prendre un petit 10 minutes pour écouter la chronique, là, ça serait juste du temps bien investi. On débute avec l'horticulture. Oui, donc avez-vous remarqué que les noms donnés aux plantes sont en latin? Donc, pourquoi est-ce que c'est en latin? C'est que ça remonte au 18e siècle, lorsque la langue des scientifiques était exprimée en latin afin de s'assurer vraiment de la compréhension là, à travers tous les continents. Donc, c'est le naturaliste suédois Carl von Linné qui a donc inventé le système binominal pour désigner les plantes par deux noms. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en montant la chronique. Le premier fait référence au genre de la plante et le second à son espèce. Donc maintenant, quand on va voir des noms, on va pouvoir comprendre que le premier, c'est l'espèce, et le premier, c'est le genre, c'est-à-dire, et le deuxième, c'est l'espèce. Mais ça ne nous fera pas plus être capable de les prononcer comme il faut, par exemple, je pense. Oh, probablement. Donc, creuser, soulever, étendre, se pencher, c'est vraiment ce qu'on appelle faire de l'exercice. C'est les mouvements principaux qu'on va faire lorsqu'on fait de l'horticulture. Donc, on peut brûler jusqu'à 300 calories à l'heure en pratiquant le jardinage. Donc, quand même une belle activité. Exactement. Donc, il faut préparer nos articulations, nos muscles, puis notre dos à l'effort pour éviter justement les blessures. Donc, je vais vous donner quelques petits exercices. Ces étirements-là, on les fait à 2 reprises, puis on va tenir la position 15 secondes là, à chaque fois. Donc, première chose, on va aller s'étirer au niveau des côtes. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va allonger notre bras droit au-dessus de notre tête, puis on va se pencher vers la gauche en étirant dans le fond la taille. Donc, on va vraiment pencher sur le côté, puis on va répéter l'exercice avec l'autre bras. Ensuite de ça, maintenant, si on veut s'étirer au niveau de l'avant des cuisses, on va tout simplement prendre appui sur un arbre. Avec la main droite, on va plier le genou droit, on va saisir la cheville avec notre main, puis on va répéter l'exercice de l'autre côté, vraiment pour venir étirer là, le devant de la cuisse. Maintenant, pour l'arrière de la cuisse, à ce moment-là, on va se tenir debout. On va lever les mains vers le ciel, puis on va se pencher délicatement vers l'avant pour essayer d'aller tenter de toucher les orteils, mais bien entendu, on respecte nos limites et on fait attention à notre dos. Il ne faut pas se faire mal en faisant l'exercice non plus. Par la suite, maintenant, on va aller tirer au niveau des épaules. Donc, on va avoir les bras qui sont au repos de chaque côté du corps. Puis, on va venir effectuer quelques petites rotations avec les épaules vers l'avant et par la suite vers l'arrière. Maintenant, on va étirer au niveau des poignets. Donc, par exemple, avec le bras gauche allongé devant soi, on va utiliser la main droite pour pousser le poignet gauche vers le haut et vers le bas. On va tenir toujours la position chaque fois 15 secondes. Lorsque les deux poignets ont été étirés, à ce moment-là, on va rassembler les deux mains là, dans la position comme si on faisait une prière. Puis, on va pousser là, les mains l'une contre l'autre. Maintenant, au niveau des bras et des épaules, on va un petit peu comme faire si on se faisait un gros câlin. On va se serrer dans nos propres bras, puis on va effectuer des rotations lentes là, du tronc un petit peu vers la gauche, puis un petit peu vers la droite. Encore là, on respecte nos limites, on ne va pas trop loin dans le mouvement pour ne pas se blesser. Puis finalement, au niveau du dos, on va être assis sur une chaise, puis on va dans le fond fléchir le tronc au niveau des hanches vers l'avant. On va tenter d'aller toucher les mains au sol, encore une fois, sans trop forcer. Donc, c'est tous des petits étirements qu'on fait avant de commencer notre horticulture qui vont aider là, à diminuer les courbatures qu'on pourra avoir par la suite. Ça peut faire toute la différence sur notre saison de jardinage, hein? Ouais. Prévenir des blessures souvent. Et c'est très rare que les gens vont prendre la peine de suivre l'ensemble. C'est ça, tu sais, comme là, on a parlé que pour l'horticulture, j'ai donné différents exercices, mais c'est toujours le même principe. On a déjà fait les capsules au niveau du pelletage. Là aussi, il faut s'étirer avant.
dedans. Les gens pensent souvent à s'étirer avant de faire un sport. Mais une activité qu'on fait plus couramment, comme pelleter, justement de l'horticulture, des choses comme ça, on n'y pensera pas. On se lance là-dedans, mais justement, on peut augmenter nos risques de blessures en omettant ce petit 5 minutes-là qui est toute pas activité qui demande un minimum d'effort, il faudrait peut-être effectivement y penser. Et il y a les outils aussi qu'on utilise pour faire du jardinage. Il y a des façons convenables, de bonnes façons de les utiliser. Oui. Et c'est important de le faire de la bonne façon. Exactement. Donc, il existe des outils sur le marché qu'on va appeler des outils ergonomiques qui vont avoir des poignées rembourrées ou encore des mécanismes à ressort. C'est vraiment ce qu'on devrait favoriser. On va aussi s'assurer que la grandeur et le poids de ces outils-là conviennent à notre condition physique. Ensuite de ça, pour irriguer la terre, on va essayer plutôt d'utiliser un boyau d'arrosage au lieu d'un arrosoir parce que le boyau se manipule plus facilement et plus facile à diriger. Ensuite, si on a à soulever des charges, déplacer des charges avec une brouette, on va essayer de privilégier, dans le fond, une brouette à 2 roues pour éviter les pertes d'équilibre. Puis là, si on perd la brouette la brouette, l'équilibre, on veut le retenir, on ne veut pas que ça tombe, on va refosser. Exactement. Donc, le dos va vraiment vous remercier si vous utilisez ce genre de brouette-là. Puis pas nécessairement plus dispendieuse, hein? Ben non, ça peut être les mêmes prix. Moi, j'ai été très surpris, puis c'est génial. Ben oui, ça va. Au niveau de l'équilibre, ça fait vraiment une grosse différence. Oui. Ensuite de ça, on va choisir des souliers confortables aux semelles épaisses qui vont aussi soutenir les chevilles. Exactement. Tantôt, on parlait de la brouette, les charges. Donc, c'est mieux, dans le fond, si on a une grosse charge à soulever, de la diviser en petites charges, si possible, au lieu de soulever une grosse charge une fois. Parce que, dans le fond, on augmente les risques de se blesser. Tu rajoutes 2-3 voyages de plus. Oui, exactement. Tu vas peut-être te sauver une belle blessure. C'est en plein ça. Donc, maintenant, on va également parler d'avoir les bons mouvements. Donc, il faut effectuer des mouvements adéquats qui vont nous éviter des douleurs musculo-squelettiques qui apparaissent là, vraiment souvent, c'est le lendemain que ça va survenir. Maintenant, en soulevant un objet, ce qui est important, c'est de garder le dos droit. On va toujours plier les genoux, bien entendu, pour prendre et déposer la charge. Il y a eu un petit sourire, un petit bémol qui... Ben, disons que vous aviez le fil et puis moi j'avais perdu le fil et puis vous m'avez ramené ça à 132. C'est à peu près ça, oui. Donc maintenant justement on parlait de charge. Donc on va essayer, on garde le dos droit, on plie les genoux. On va essayer de la garder le plus près possible du corps en pivotant les pieds plutôt qu'en fléchissant le tronc. Donc si on a une charge, comme si j'avais une charge à déposer ici à ma droite, au lieu de me pencher comme ça pour la déposer, je vais tourner mes pieds vers la droite pour la déposer. Toujours les épaules face à la charge, exactement. Donc, on va utiliser des protecteurs à genoux ou encore un tapis pour les genoux afin de réduire vraiment les tensions quand on s'agenouille. Finalement, on va garder notre dos droit. En cas de fatigue, bien entendu, on va prendre une pause. On ne travaille pas trop longtemps. On va alterner fréquemment les tâches en passant du lourd au léger ou encore de la position agenouillée à une tâche qui s'effectue debout. On essaie de ne pas trop longtemps garder les mêmes positions. Aussi souvent que possible, justement, on va changer la position de nos mains afin de réduire la tension articulaire qui pourrait être logée à ce niveau-là. C'est sûr que jardiner, c'est souvent un loisir qu'on va faire tout seul, un loisir solitaire, mais qui peut être bon de pratiquer bien entouré. Justement, on va avoir des gens pour nous aider quand la tâche devient trop lourde. Donc, on va pouvoir demander de l'aide à nos proches. Puis, c'est sûr que notre dos va nous remercier, puis que notre jardinage va uniquement en être bonifié. Donc, ça peut être une idée, avant de commencer cette saison-là, d'aller faire un petit tour à notre chiropraticien. Aller voir son chiropraticien, faire un petit bilan de santé, lui demander quelques conseils. Là, ça peut être l'idéal avant de commencer la saison de jardinage. Et d'une manière ou d'une autre, pour les gens qui voudraient en savoir plus, en terminant, on rappelle vos coordonnées comme à l'habitude. Effectivement, moi, je suis au 365A, boulevard René-Lévesque, Est, à Chandler, et vous pouvez me rejoindre au 418-689-2447.